Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Vous voyez l'ambiance autour de moi, vous allez penser que je suis en vacances. C'est vrai, mais ce n'est pas la seule information que je voulais vous apporter aujourd'hui dans cette vidéo de Café de Dimanche qui sera bel et bien particulière parce que je suis dans une situation particulière et vous allez tout savoir tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas un like s'il vous plaît et inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas en cliquant la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéo. Donc vous avez peut-être remarqué que j'étais un peu moins présent sur Telegram cette semaine. En plus, plus généralement sur mes réseaux sociaux où je suis présent. Je vous rappelle que c'est le blog minddecash.fr et la chaîne Telegram dont le lien vous pouvez trouver dans la description à cette vidéo. Vous pouvez vous demander pourquoi. Et bel et bien parce que cette semaine, j'ai réalisé mon rêve depuis beaucoup d'années et c'est vrai que je me suis installé en Provence. Vous voyez, autour de moi, il y a des oliviers. Donc, je suis dans mon endroit, vraiment, je pense que c'est mon meilleur endroit au monde, pour moi en tout cas. Et donc, ça fait un moment que j'avais ce projet en tête, ça fait un moment que je travaillais, que je cherchais un peu partout. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc là, c'était un week-end de grand déménagement. Je n'étais pas du tout sûr de pouvoir enregistrer cette vidéo de Café de Dimanche. C'est vrai qu'elle sera un petit peu plus artisanale, si je me permets de le dire, parce que bon, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire le montage et ce genre de choses, et en plus j'ai eu une coupure d'électricité suite les joies de déménagement quoi. Je ne veux pas trop rentrer en détail, mais voilà. Mais pourquoi je vous en parle? Parce qu'en gros ça va affecter le projet Mind de Cash j'espère de bonne façon, tout simplement parce que je veux enrichir le contenu. Donc là actuellement on parle de la finance, de l'investissement, de la bourse, mais je vais également aussi lancer en parallèle mon vlog sur la Provence, sur la vie en Provence, mais pas que, parce que je sais que la plupart d'entre vous sont intéressés quand même par les investissements et je veux commencer à faire aussi des interviews avec des personnes qui ont réalisé leur rêve dans l'investissement plaisir. Donc par exemple les vignerons, les oléiculteurs, des personnes qui, c'est pas vraiment des investissements mais c'est des personnes qui gagnent l'argent avec l'activité que leur fait plaisir. Je sais que c'est un rêve des autres, je me suis dit, et que ce contenu peut être super intéressant pour nous Mind de Cash parce que quelque part c'est un bon compromis entre le travail et l'investissement. D'être toujours en face de l'ordinateur, ça peut être un peu gênant, en tout cas pour moi c'est gênant, et c'est pour ça que j'ai cherché un petit peu à l'installer dans les endroits paradisiaques comme ça. Et sur l'exemple des personnes qui ont franchi le pas, qui ont décidé, ça y est, bon, je quitte le bureau, je sais pas quoi, bon, même si vous aimez bien votre bureau par exemple, c'est pas un problème, vous pouvez toujours avoir à côté une activité plaisir. Voilà, c'est ça que j'ai en tête. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, des interviews avec des personnes qui font du business plaisir, pas forcément pour devenir multimillionnaire, et pas pourquoi pas. Bon, ça c'est pas, évidemment ce n'est pas interdit. S'ils sont devenus un multimillionnaire avec leur activité, ça c'est encore mieux, c'est encore plus intéressant. Et je pense que la chaîne Mind de Cash actuellement atteint certaines tailles en termes de nombre d'abonnés pour que je puisse déjà avoir des interviews assez intéressantes avec des personnes intéressantes qui pourraient déjà nous faire découvrir différents coins de la France. Évidemment, je vais me concentrer comme toujours sur la France pour partager leurs idées, leur rentabilité de leur business. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est intéressant comme idée. Donc déjà, ça va quelque part confirmer, même si je suis quasiment persuadé en connaissant un petit peu les Français. Bon, je vous rappelle que moi, je suis d'origine russe, mais je suis quand même en France depuis très longtemps. Je pense que ça va être super intéressant comme sujet qui va, on va dire, diversifier le contenu boursier et économique de la chaîne Mind de Cash. Voilà, donc je vais faire une vidéo à part pour présenter vraiment mon projet de vlog, etc. Je vais beaucoup utiliser Instagram cette fois-là parce que c'est quand même un peu plus pratique de faire des vidéos courtes, partager des images. Mon lien sur Instagram se trouve dans la description à cette vidéo également. Si vous voulez me rejoindre tout de suite, vous êtes bienvenus, bien sûr, mais par contre pour l'instant c'est assez pauvre parce que vous comprenez quand même que je viens juste de déménager, donc c'est un peu compliqué de trouver le temps pour poster le contenu, mais certainement ça va changer très prochainement. Je vais publier de plus en plus de choses sur la Provence, sur la vie régionale, etc. Je vais également peut-être un petit peu plus tard de faire des rencontres Mind de Cash si vous voulez, donc plutôt dans la région du sud de la France, mais pas que, mais éventuellement on va voir. Et donc les personnes qui sont dans le sud, donc voilà, on va essayer de se voir pour ceux qui ont un peu mieux se connaître. Voilà, mais j'imagine que vous avez commencé à regarder cette vidéo pas pour écouter des histoires sur la Provence, sur les vacances, etc. Même si le temps est magnifique, franchement, j'ai envie de partager toutes les bonheurs de la vie ici, que franchement c'est vraiment incroyable.
Mais j'imagine que vous voulez quand même avoir mon avis sur la bourse et je suis désolé parce qu'actuellement avec tout ce qui se passe, je ne peux pas énormément passer beaucoup de temps, mais je me suis préparé. Encore une fois, c'est un partage d'expérience que moi je trouve assez intéressante, c'est que quand on a des périodes de la vie assez chargées, qui sont de point de vue personnel ou des imprévus, donc on devrait aussi penser à notre portefeuille de bourse, comment elle va vivre sans que nous y intervenons tout le temps. Donc voilà, donc là par exemple, là je suis dans une période, là je peux pas, notamment je ne vais pas pouvoir faire le montage de cette vidéo comme je fais d'habitude, donc j'espère que la qualité va être quand même bonne, donc ne me jugez pas trop sévèrement si jamais ce ne sera pas le cas, c'est un peu, en tout cas moins bonne qualité que d'habitude, mais ça va s'arranger dès que j'ai tout mon matériel, toutes mes affaires qui sont installées. Voilà, donc moi j'ai fait quoi? En fait j'ai élaboré ma stratégie que je vous ai déjà présentée dans mes précédentes vidéos, donc du coup je disais que pour l'instant, moi, je garde mes positions en bourse et par contre, j'ai ouvert une stratégie de couverture avec des options put que j'ai également présentées dans mes dernières vidéos. Donc, rien n'a changé. Franchement, j'ai pas envie de me répéter à chaque fois parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos de Café de Dimanche. Quels sont les risques réels? Seul point, en fait, que moi, je trouvais assez important et qui n'est pas tellement un game changer non plus, mais c'est que la Réserve fédérale, elle a parlé cette semaine, donc et Jerome Powell ou un représentant de la Réserve fédérale, je ne sais plus qui, mais en tout cas, il y a eu un débat qui moi je trouve d'ailleurs qu'au début n'a pas été du tout vu par le marché. C'était assez impressionnant parce que c'était une formation quand même extrêmement importante. Tout simplement, ils ont dit qu'ils vont monter les taux le temps que l'inflation ne se calme. Et donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme parce que actuellement, la Fed, en gros, elle déclare qu'elle va courir derrière l'inflation. Donc cela veut dire qu'on peut s'attendre à la hausse des taux, vraiment le nombre des hausses des taux quasiment incalculable parce que ça va dépendre de l'inflation qui devient, et ça c'est le point peut-être principal de cette vidéo plutôt courte de Café de Dimanche, que l'inflation va devenir notre benchmark des marchés financiers. Avant, ce n'était pas le cas. Par exemple, avant, notre principal benchmark des marchés financiers pour les bourses, c'était la politique de la Réserve fédérale qui était toujours dans le même sens, ce qu'on appelle parfois la Fed Put. Donc là, je vous parle des options Put avec mon club Option Invest, dont les liens vous pouvez trouver dans la description également de cette vidéo pour vous découvrir comment je gère mon portefeuille en utilisant les puts et quelles sont les stratégies, notamment les stratégies de revenus passifs que j'implémente de temps en temps pour me créer, on va dire, du cash ou bien de prendre des positions au meilleur prix. Donc, il y avait aussi quelque part une expression boursière qui s'appelle Fed Put, c'est-à-dire que la politique de la Fed, c'est la posture de la Fed quand elle garantit quelque part la hausse des marchés financiers. En gros, la posture de la Fed, c'est quand ils disent que genre moindre crise, la Fed va intervenir et on va régler tout le problème. Voilà, ça durait pendant des années et des années. C'est pour ça, pendant des années et des années, nous avons vécu un énorme bull market. On a profité, donc il y a eu beaucoup de hausses de bourse. Bon, il y a eu quelques déceptions, notamment le Covid, qui était peut-être une des plus remarquables. Et donc, mais globalement, les marchés ne cessaient pas de monter dans une seule direction vers la hausse. Là maintenant apparemment c'est fini et encore, donc là maintenant on a plus Fed Put, mais dans tous les cas pendant que l'inflation existe. Mais l'inflation, elle est pourquoi? Je vous rappelle encore une fois mon opinion encore une fois sur l'inflation, que l'inflation que nous vivons n'est pas habituelle, c'est pas l'inflation classique que nous avons vécue dans les précédentes crises. Vous savez, ce qui est très marrant, qu'on ne peut pas comparer les crises parce qu'elles ne sont jamais les mêmes, parce qu'il arrive toujours dans les circonstances différentes, parce que par définition, si on a déjà vécu une crise, on sait déjà s'y préparer. Et donc pour moi, du coup, justement, c'est là où il y a un petit bête, c'est que aujourd'hui, l'inflation, elle n'a pas la même structure que les inflations précédentes. Donc nous avons, pour moi, avant tout, la guerre en Ukraine, ce qui a fait flamber les prix de l'énergie, ça fait flamber les prix des produits agroalimentaires. Pour moi, c'est vraiment le trigger le plus important, mais aussi, avant, nous avions le trigger de Covid, la sortie de Covid, les chaînes de provisionnement cassées, et ce sont des choses qui sont réparables. Et en plus, moi, je trouve que la hausse des taux actuellement, ce n'est pas une solution, parce que la hausse des taux, ça veut dire quoi? C'est un synonyme d'un ralentissement forcé de l'économie, parce que évidemment, là, les entreprises peuvent moins emprunter, donc ils peuvent moins du coup se développer, et donc du coup, en augmentant les taux, on rend la situation encore pire. Ça, c'est ma position, donc du coup, je ne pense pas que la solution d'augmenter les taux sans réfléchir, c'est une bonne solution. C'est le cas par exemple pour la BCE, mais je pense que c'est beaucoup plus subtil pour la Réserve fédérale. Parce qu'ils ont la force de dollar, ils ont toujours cet avantage concurrentiel énorme que le dollar, c'est une devise internationale. Et donc du coup, leur politique, elle est très différente par rapport
aux politiques des autres banques centrales. Et je pense que c'est la bonne raison pourquoi maintenant on a un énorme décalage entre la BCE qui ne monte toujours pas les taux, il menace toujours de le faire, mais je pense qu'elle va finir par le faire, en tout cas un petit peu, et la Fed qui n'hésite pas de monter les taux. Et on voit en plus que ça c'est un phénomène assez drôle en fait, et je m'attendais à ce phénomène, je crois même que je n'ai parlé il y a quelques mois dans mes vidéos de Café Dimanche que au moment donné, quand il y aura vraiment un risque qui va revenir sur le marché, quand il y aura une incertitude, tout le monde va revenir sur les actifs dollars, sur les obligations US et ça va amorcer la hausse des taux. Et donc là, on est dans une situation assez drôle que quand on remonte les taux, on commence à de plus en plus à avoir peur. Donc du coup, le VIX augmente, c'est l'indice de la peur, la volatilité augmente. Et donc les gens commencent, les opérateurs commencent à avoir peur. Ils vont sur quoi? Ils vont sur les actifs le plus sûrs au monde. Et les actifs le plus sûrs au monde, c'est toujours et encore le 10 ans américain. Et donc et quand on achète les obligations, c'est quelque chose aussi que j'ai expliqué dans mes vidéos qui étaient consacrées aux obligues, ça fait baisser les taux. Et donc du coup, un phénomène, et encore une fois, c'est un phénomène purement américain, qui est encore une fois suite à leurs avantages du dollar, c'est que finalement, quand on monte le taux, finalement, ça fait baisser les taux. C'est absolument stupide, mais c'est comme ça, parce que les acteurs qui ont eu peur, ils sortent des marchés, ce qu'on voit actuellement, parce que les marchés baissent, et ils vont sur les obligues américaines, et donc du coup, quelque part, ils neutralisent en fait tout ce phénomène de la hausse de taux. Donc là, on voit bien qu'on a dépassé, on a touché 3,2% même sur le 10 ans, ça faisait vraiment peur. Je vous disais que le seuil de 3% pour moi c'est vraiment un seuil assez important à surveiller, et tout à coup on a eu tous peur, tout le monde s'est ruiné à vendre les obligues, vendre les actions et acheter des obligues, et maintenant on est repassé à 2,8. Honnêtement, le taux dans les circonstances actuelles tout à fait gérable pour les États-Unis. Voilà, en gros c'est ça, c'est ce qui concerne les taux. Maintenant au niveau des idées, évidemment aujourd'hui peut-être, je ne sais pas comment vous avez géré votre portefeuille, soit vous avez géré avec des options comme moi et donc du coup vous avez des pertes latentes sur vos positions, mais par contre votre portefeuille performe plutôt pas trop mal parce que vous avez des hedges, soit vous avez peut-être vendu, vous êtes cash, donc dans ce cas bravo, donc dites ça dans les commentaires si vous avez réussi de investir comme ça, soit peut-être vous avez pu reprofiler votre portefeuille envers les valeurs value qui baissent beaucoup moins. Ici j'ai un petit peu plus de réserve parce qu'il y a quand même une certaine partie de la chance dans cette gestion de portefeuille, parce que moi je ne pense pas que c'est une bonne idée de passer 100% value ou 100% croissance, peu importe. Pour moi, le portefeuille doit toujours être équilibré, ce que moi je fais en tout cas. Mais en tout cas, si c'est votre cas, donc aussi bravo. Sur le coup, vous avez réussi. Après, je ne sais pas si ça va continuer comme ça. Voilà. Et ou sinon, je pense que pour beaucoup de personnes, malheureusement, ce sont des moments difficiles que vous vivez aujourd'hui. Et donc, vous pouvez ne pas avoir l'accès aux options, ou bien ne pas savoir comment les utiliser, ou se hedger pas correctement. Et donc, c'est là, vous avez vu un papillon qui est passé, donc ouais, ça veut dire que je dis la vérité. Et du coup, ça veut dire que c'est une période difficile, vous ne savez pas trop quoi faire. Donc, est-ce que je vends, est-ce que j'accepte mes pertes, etc. Ou bien c'est un moment de choper des opportunités, donc injecter de l'argent, ou bien si vous êtes cash, donc je vous en félicite, et vous vous demandez est-ce que c'est pas le moment. Déjà, avant de commencer de parler de quoi qu'il soit, je vous dis que je n'ai pas droit de vous donner des conseils d'investissement. Je fais des erreurs, je fais beaucoup d'erreurs. Après, j'ai une certaine expérience, je vous partage avec vous tout simplement que ce que moi je fais actuellement. Comme je viens de dire, j'ai plein de positions, hedgées, bon, bref, ok. Et c'est vrai que je pense que ça commence à être assez intéressant de prendre certaines positions. J'en communique assez largement sur la chaîne Telegram, mais par contre, je me focus sur... Si vous voulez, on peut appeler ça value, mais pour moi, value, ce n'est pas forcément la même définition que pour la plupart des personnes. Pour moi, le value, paradoxalement, c'est quand c'est vraiment du value. Value peut être représenté sous deux formes. La forme comptable, donc c'est-à-dire que votre entreprise vaut plus que le marché la presse. C'est un petit peu dans le style Benjamin Graham, en fait, ça c'est un professeur de Warren Buffett qui était un grand adepte de cette approche. Donc en gros, vous regardez la valorisation de l'entreprise par le marché et vous comparez par rapport à sa valeur comptable. Cette stratégie, sur le long terme, ne fait elle fait très peu de profit, donc elle est très inefficace. En revanche, une autre stratégie value dont j'adhère bien plus, et d'ailleurs Warren Buffett finalement, il a commencé à implémenter exactement cette stratégie value et pas celle de son professeur Benjamin Graham. Donc c'est-à-dire que c'est de pricer la value
des flux futurs. Donc, mais quelque part, vous retombez sur l'analyse financière, sur les projections financières, etc. Donc c'est bien plus réaliste que juste comparer le bilan par rapport à la valeur du marché, qui me paraît largement trop simpliste pour que ça marche à long terme. Voilà, et donc du coup, comment ça se passe? En gros, vous prenez une entreprise, vous cherchez l'entreprise qui est dont la croissance de la trésorerie, croissance de ses flux financiers est la plus avantageuse, la plus assurée, où il y a le plus de visibilité. Et moi, je trouve que dans pas mal d'entreprises actuellement, on peut déjà trouver ces valeurs value à la Mind de Cash Pavel pour implémenter cette fameuse stratégie tranquille biche que je préconise. Grosso modo, c'est la stratégie quand vous êtes parfaitement confortable avec votre portefeuille. Vous pouvez vous promener comme ça, comme moi maintenant, parmi les oliviers. Ne pas trop s'inquiéter par rapport au marché parce que vous savez que les valeurs dans votre portefeuille, même s'ils sont dans le rouge temporairement, même si vous n'êtes pas hedgé comme moi malheureusement avec des options, vous êtes quand même tranquille, biche, en se promenant comme ça, parce que vous savez que vous avez des valeurs de qualité. Peut-être votre PRU, prix auquel, gros, moyen auquel vous avez acheté cette ligne n'est pas le meilleur. Peut-être si vous aviez attendu un peu plus, ça serait mieux. Mais vous savez, on ne sait jamais le timing. Personne ne sait timer les marchés, même si certains prétendent le faire. Je vous assure qu'ils mentent. Peut-être ils peuvent le faire parfois, peut-être 2 fois, 3 fois, mais 4 fois de défilé, c'est très difficile à faire. C'est vraiment du point de vue statistiquement, c'est de la pure chance. Donc du coup, timer les marchés, il ne faut pas forcément essayer de le faire. Je pense qu'il faut objectivement analyser l'information. C'est le but de ces vidéos de dimanche. C'est pour ça que je vous parle tout le temps des taux, de l'inflation, etc. Parce que c'est notre contexte macro. Je vous rappelle que dans l'investissement, il y a 3 piliers. C'est la macro fondamentale et l'analyse technique pour comprendre le comportement du marché, l'avis du marché, le sentiment par rapport à un tel et tel actif. Et donc, vous devez être objectif par rapport à ces critères et ensuite faire un choix envers une telle ou telle entreprise. Et dès que vous avez fait ce choix, vous devez comprendre pourquoi vous l'avez fait. Tout simplement. Donc voilà, typiquement, par exemple, je vais vous donner quelques exemples parce que j'aime bien partager des idées avec vous sur mes dernières transactions. Je vais faire exprès de donner un exemple que moi je trouve qui est bonne, parce que même si je viens de faire cette transaction, ou bien la deuxième exemple qui était très mauvaise. Voilà. Donc la première exemple, c'est l'action Cisco qui a déçu cette semaine. Moi j'ai pris une position, pour l'instant une petite position. Par contre, en parallèle, j'ai ouvert une position sur les options que j'ai communiqué évidemment sur le club Option Invest. J'implémente uniquement des stratégies très simples avec les options parce que ça peut vous faire peur si vous ne connaissez pas. Parce que c'est vrai que c'est de produits complexes, mais dès que vous avez compris les principes de base, ça devient vite très simple. C'était le but justement de mon club, c'est de présenter les choses complexes de manière simple pour que vous ayez vraiment cet outil dans votre arsenal sans rentrer trop dans la complexité de ces produits et pour que presque n'importe qui a des connaissances financières, qui a quand même une certaine expérience en bourse, puisse déjà profiter de ces instruments que moi je trouve les plus puissants que la planète financière aujourd'hui nous propose. Et voilà, et donc du coup, vous pouvez... Attendez, j'ai juste un petit peu de bruit. Voilà, donc la première exemple, excusez-moi pour cette pause, c'est pas une vidéo que je vais pouvoir monter malheureusement, donc du coup il y a quelques défauts. Donc la première action que j'ai achetée c'était Cisco, donc du coup j'ai pris une petite position et je l'ai renforcée par une position en option qui va se déclencher si jamais l'action atteint un certain niveau qui moi je trouve vraiment super intéressant pour cette action Cisco qui a déçu tout simplement suite à la guerre en Ukraine, suite à cette transformation de leur business parce qu'elle était affectée, ce qui n'est pas surprenant. Franchement je ne comprends pas pourquoi le marché, peut-être le marché il s'attendait en fait un impact moins important, mais dans tous les cas c'est un des leaders de son secteur de réseau. Je trouve que c'est vraiment une société très puissante et en plus pour moi au niveau des dividendes c'était une des meilleures dividendes que moi je connais du point de vue de leur pérennité à long terme. Donc ceux qui aiment les dividendes, moi je trouve que Cisco c'est vraiment une excellente valeur. Ensuite une deuxième valeur que c'était plutôt une bêtise, c'était Coinbase. Et bien justement Coinbase, d'ailleurs il y a quelqu'un sur Telegram qui m'a corrigé et moi je le remercie encore une fois parce que c'est moi qui a fait une erreur. En plus j'ai été contre ma propre stratégie, donc j'étais un peu simpliste dans mon analyse, tout simplement parce que j'ai analysé Coinbase par rapport à des ratios historiques. Donc vous savez tous les ratios, pratiquement tous les ratios, il y a deux versions, historique et forward.
Forward, c'est par rapport à ce que s'attendent les analystes. Par exemple, si je prends le ratio le plus courant, c'est BER, donc Price to Earnings Ratio. Et donc, c'est ce qu'utilisent beaucoup de novices. Moi, je trouve que c'est celui qui est le moins représentatif, mais en tout cas, paradoxalement, celui qui est le plus connu. Et donc là, vous avez deux versions. En fait, la version historique, donc celle qui était par rapport à l'exercice, le dernier exercice, et le cours actuel en bourse. Il y a aussi le forward, ce qui est, selon les analystes, va s'attendre dans les prochaines années. Et donc, justement, quand j'ai analysé Coinbase, il affichait des super beaux ratios historiques par rapport au prix actuel et son bilan. Mais par contre, les données forward, elles étaient bien moins glorieux. Et donc là, je l'ai tout simplement, je n'ai pas fait l'analyse correctement. J'avoue que j'ai pris une position très petite parce que sur ce type d'action, parfois, bon, d'ailleurs, ça m'a coûté déjà un petit peu ce type d'erreur. Je fais vite fait, juste en gros pour suivre, comme on dit. Donc, je prends une petite ligne pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et je fais la même chose sur Coinbase, vu que le montant n'était pas important par rapport à mon portefeuille. Donc, du coup, je ne me suis pas trop cassé la tête pour aller analyser, parce que de toute façon, tout ce qui est crypto, pour moi, c'est très difficile, c'est très volatile. Et en plus, dans le contexte, quand les cryptos sont en train de chuter, je vous ai déjà parlé pourquoi. Selon moi, ça se passe comme ça se passe. Et donc, du coup, j'ai décidé d'ouvrir cette ligne et du coup ça n'a pas très bien marché. Vous voyez, donc c'est encore une fois une introduction, un disclaimer élargi pour vous dire tout simplement comment je fais des erreurs aussi, et donc vous devez vous-même prendre la décision. Donc voilà, ça c'est une des dernières transactions, voilà, que j'ai fait. Donc il y en a eu d'autres, donc là j'étais assez actif la semaine dernière malgré toutes les affaires que j'avais à faire, parce que justement il y a des opportunités. Vous voyez, ça montre qu'il y a des opportunités, parce que même pendant cette période, quand je suis vraiment occupé, je trouve quand même le temps pour passer quelques transactions en bourse. Certaines actions j'ai vendues, pas beaucoup, mais certaines j'ai commencé à acheter. Voilà, donc pour l'instant je reste toujours sur la qualité. Je ne vais pas encore sur la catégorie C et D. Vous voyez déjà la tonalité qui change, parce qu'avant je vous le disais fermement non. Mais par contre là maintenant je commence à s'y intéresser, et je pense que vers 3700, 3750, selon mon modèle technique que je vous ai présenté dans la précédente vidéo, c'est vrai que j'ai oublié de parler de l'analyse technique, j'ai dessiné le modèle qui se confirme déjà depuis un mois, donc on est à fond dedans. Et pour moi, selon ce modèle, on devrait encore redescendre jusqu'à 3006 sur S&P 500, donc ça réserve encore un gros potentiel de baisse. Pour l'instant, je ne me précipite pas. Déjà, mes puts des protections en option sont in the money, donc déjà je gagne de l'argent. Il expire en juin. Moi, j'attends pour commencer à sortir de ces positions de protection vers 3007, 3050. Donc on n'est pas déjà très loin. J'espère pas pour ceux qui sont longs sur le marché, mais en tout cas pour moi, le scénario idéal, que je puisse sortir avec des profits de mes hedges, et après que le marché reparte à la hausse. Et c'est là que je vais profiter à fond. Voilà, en gros, c'est ça mon plan pour le moment. Et j'espère de le pouvoir réaliser peut-être déjà la semaine prochaine. Oui. Et ensuite, je vais commencer à partir de 3007, 3006. Je vais voir quelles sont les entreprises de catégorie D qu'on peut commencer à acheter. Sans aller trop dans les excès. Pour l'instant, je reste méfiant par rapport à ces valeurs, parce que ces valeurs justement les plus touchées par le phénomène d'inflation, j'en ai aussi encore une fois expliqué, je vais être très bref, si ça vous intéresse, vous pouvez revenir sur la précédente vidéo de Café de Dimanche, que en gros l'inflation affecte ces valeurs qui sont survalorisées, où on n'a pas encore du concret, et en fait on vend des rêves en quelque sorte, mais pourquoi pas, parfois des rêves sont beaux, parfois des rêves se réalisent, vous voyez, comme moi je suis en Provence actuellement, et bien en fait les valorisations quand les taux étaient à zéro, il était énorme tout simplement parce que le temps ne valait rien. Parce qu'on pouvait attendre autant que veut, et il vaut mieux être investi, parce que du coup l'argent ne rapporte rien nulle part ailleurs. Et donc du coup c'est pour ça qu'il y avait des sociétés comme Teladoc, comme Zoom qui étaient valorisées à je ne sais pas combien, c'était des sommes absolument astronomiques. Et maintenant on revient tout simplement à la réalité sur ces valeurs là. Typiquement par exemple si je prends une valeur, l'œil de valeur, vous savez, dans la sécurité, qui sont très belles, hein, d'ailleurs, genre CrowdStrike et Cloudflare, qui sont dans ma liste, dans mon shortlist, et ils ont descendu, je sais pas par combien elles étaient divisées, mais je trouve encore qu'elles sont très très chères si vous regardez les ratios, et encore ils restent dans la catégorie D. Ça c'est vraiment incroyable. Déjà quand on regarde le graphique, on pense que c'est la catastrophe, mais c'est pas la catastrophe. Il faut bien distinguer la catastrophe et juste le retour à la réalité. Ça reste des belles entreprises, mais maintenant elles commencent à être valorisées. Bon, ces deux-là en fait, elles sont encore très très chères. Je parle pas je veux pas les acheter pour le moment, mais par contre le retour à la réalité parfois est très très dur. D'ailleurs sur Zoom c'est un petit peu le cas aussi.
Voilà. Et donc pour moi, c'est voilà, on est sur les crossroads, en fait, sur l'intersection entre les deux types de marchés. Maintenant, on est clairement baissier. Maintenant, le VIX est assez levé. Mais si vous regardez bien, il n'y a pas de panique par rapport aux autres crises. En fait, oui, on baisse, mais tout de suite on reprend. Après, on essaie de rebaisser. Donc le marché a du mal à monter, tout simplement. Voilà ce qu'on peut dire. Ça, c'est sûr. On baisse, mais on baisse pas comme pendant le Covid. Donc cela veut dire que le marché, quand même, aujourd'hui, il se voit dans le venir, donc il ne voit pas la fin du monde et il essaie de simplement pricer les risques inflationnistes qui sont évidemment présents. Et donc il ne sait pas comment les pricer parce que justement la structure de l'inflation elle est quand même assez particulière, donc du coup c'est pas le travail facile à faire en fait. Parce que si imaginez que dans 6 mois l'inflation retombe sur des niveaux normaux, voire des niveaux comme c'était avant, presque en déflation, 0% l'inflation, dans ce cas-là, on va vivre dans un autre monde complètement. Donc cela veut dire que le marché va tout simplement exploser. Je ne dis pas que c'est nécessairement mon scénario de base, non, ce n'est pas le cas. Mais ça peut arriver, n'est-ce pas? Donc, parce que si jamais, imaginez, soyons optimistes, que la guerre en Ukraine va se terminer un jour, la Chine va finir un jour avec son zéro Covid politique. Un jour, on va rétablir les chaînes d'approvisionnement, soit on va trouver d'autres manières de s'approvisionner. Donc, c'est juste une question de temps, n'est-ce pas? Donc, mais par contre, tout ce phénomène, si ça dure trop longtemps, si la guerre dure trop longtemps, si la Chine traîne trop avec son zéro Covid et tout ça, ça peut créer d'autres phénomènes macroéconomiques qui vont être, eux, les plus dangereux. C'est ça qui me fait un peu peur parce qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir quel autre, on va dire, phénomène économique ça peut créer. Si c'était du court terme, comme la Fed parlait au début, ça serait un moindre problème parce que ok, ça a été spontané, après l'inflation remontait, après si elle retombe, c'est vite réglé. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là, on n'a pas encore dans cette posture où la situation s'améliore. On voit que les statistiques qui font peur tout le monde, on est toujours dans les taux négatifs réels, ça fait d'ailleurs une quantitative easing cachée. Mais voilà, mais dans tous les cas, c'est comme ça. Pour moi, pour l'instant, je reste sur le marché. Pour moi, il n'y a pas de panique, en tout cas, selon mon analyse. Mais ça peut arriver si jamais il y a des phénomènes, nouveaux phénomènes qui apparaissent suite à vraiment l'inflation plus durable que prévu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Désolé si cette vidéo était peut-être pas d'une meilleure qualité que d'habitude. Donc, j'espère que je vais arranger tout ça. Je vais essayer de faire, je vais rien promettre vu que c'est difficile à prévoir, anticiper le temps actuellement. Cette semaine, quelques petites vidéos, peut-être petites vidéos de vlog sur la Provence, sur comment ça se passe, etc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez sur le nouveau projet, sur cet enrichissement de contenu que je vais apporter sur la chaîne Mind the Cash. Évidemment, n'oubliez pas en like, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos amis, avec ceux qui s'intéressent à la bourse, parce que vous savez, quand vous vous inscrivez pendant la vidéo, ça donne énormément de poids à mes vidéos, on devient plus visible, on devient plus nombreux sur la chaîne Mind the Cash, sur la communauté Mind the Cash. Donc rejoignez-moi évidemment sur les réseaux sociaux. De toute façon, vous trouvez tout dans la description, ainsi que comment rejoindre le club Option Invest. Je vous souhaite le meilleur, à très bientôt et Mind the Cash. Bye bye.